Il y a des gens qui disent que cette 5G-là, it's too early, on n'a pas besoin. Finalement, ça peut servir au Fixed Wireless Access, mais pas pour le MBB, c'est-à-dire pour l'utilisation du smartphone, la 4G, et c'est amplement suffisant. Est-ce que c'est vrai? La 5G, les premiers déploiements étaient en avril 2019. On voit qu'en 2027, plus de la moitié des abonnements dans le monde seront en 5G. Et en 2030, on sera à plus de 6 milliards d'abonnements 5G. Donc en fait, il est assez largement diffusé, il est assez largement adopté. Et elle fait effectivement vraiment la différence aujourd'hui en termes de performance sur le réseau, en termes de capacité, en termes de débit. En fait, la différence avec la 5G, c'est qu'en fait, les gains sont incrémentaux. En fait, on gagne progressivement. Et donc, s'il n'y a pas eu un effet waouh du jour au lendemain, mais quand on regarde un petit peu en arrière dans le rétroviseur, là où on était il y a quelques années avec la 4G, on voit qu'on a des réseaux nettement plus performants. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, elle apporte un bénéfice. Et en termes d'efficacité énergétique, elle est aussi super intéressante parce qu'elle est bien plus efficace que la 4G. Et ça, c'est intéressant pour les opérateurs au quotidien, et aussi globalement pour l'impact carbone de nos réseaux et de nos activités humaines.